Pendant des années, Abby et Brittany ont vécu sous le regard du public comme deux femmes partageant un seul corps, menant leur vie avec force, intelligence et indépendance. Mais lorsque la nouvelle du mariage d'Abby Hensel a été annoncée, Internet n'a pas seulement réagi. L'affaire a fait grand bruit. Une question a alors commencé à circuler partout. Était-ce de l'amour ou quelque chose de plus sombre? D'où vient cette histoire? Y a-t-il une part de vérité dans ces rumeurs? Ou s'agit-il d'un nouvel exemple de la façon dont Internet transforme la curiosité en polémique? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière ces gros titres et démêler le vrai du faux. La réalité physique. Comprendre la réalité physique d'Abby et Brittany commence par un fait important. Elles sont nées le 7 mars 1990 au Minnesota, des jumelles siamoises. Dès leur naissance, les médecins savaient que leur cas était rare. On les appelle des jumelles diphacéphales paraphagus, c'est-à-dire qu'elles ont deux têtes, mais un seul torse. Ce ne sont pas une seule personne avec deux personnalités. Ce sont deux individus distincts qui partagent un seul corps. Chaque sœur possède son propre cerveau, son propre cœur, son propre estomac, sa propre colonne vertébrale et sa propre moelle épinière. Oui, deux cœurs. Cela surprend beaucoup de gens. La partie supérieure de leur corps contient de nombreux organes distincts, ce qui leur permet de penser, de ressentir et de réagir indépendamment. Cependant, en dessous de la taille, elles partagent plusieurs organes. Ils possèdent un seul appareil reproducteur et un seul système digestif inférieur. Leur anatomie est complexe, mais stable. Les médecins ont très tôt déterminé que les séparer serait extrêmement dangereux et probablement fatal pour l'un ou les deux. C'est pourquoi ils vivent ensemble depuis leur naissance. L'un des aspects les plus fascinants de leur réalité physique réside dans le fonctionnement du contrôle de leur corps. Abby contrôle le côté droit de leur corps partagé, tandis que Brittany contrôle le côté gauche. Autrement dit, Abby bouge le bras et la jambe droit et Brittany le bras et la jambe gauche. La marche n'est pas un réflexe pour elles. Chaque pas exige une coordination parfaite. Dès leur plus jeune âge, elles ont dû apprendre ensemble à s'asseoir, à ramper, à se tenir debout et à marcher. Chaque mouvement devait être répété. Ils ne pouvaient pas se fier uniquement à leur instinct. La communication et le sens du timing étaient essentiels dès le départ. À la naissance, ils avaient 3 bras. Le troisième, situé entre leurs coups, était sous-développé. Peu après leur naissance, les chirurgiens l'ont retiré. L'opération fut un succès, mais elle laissa une omoplate unique au milieu de leur dos. Celle-ci fait toujours partie de leur morphologie aujourd'hui. L'ablation de ce membre supplémentaire leur permit de mieux se déplacer durant leur croissance. Au fil de leur développement, les médecins remarquèrent d'autres différences physiques entre eux. L'une des plus importantes concerne leur taille et la longueur de leurs jambes. La jambe gauche de Brittany est environ 5 cm plus courte que la jambe droite d'Abby. De ce fait, Brittany marche souvent sur la pointe des pieds pour suivre le rythme d'Abby. Avec le temps, le mollet gauche de Brittany s'est développé et est devenu légèrement plus volumineux. Cette adaptation leur permet de garder l'équilibre en marchant. C'est devenu un réflexe pour Brittany aujourd'hui, mais cela nécessitait de l'entraînement lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elles ont chacune leur propre colonne vertébrale. Cependant, leur croissance n'a pas été identique. Celle de Brittany s'est arrêtée plus tôt que celle d'Abby. Afin de prévenir tout déséquilibre et d'éventuelles complications, les médecins ont pris la difficile décision d'interrompre la croissance de la colonne vertébrale d'Abby par une intervention chirurgicale. Ceci a permis de garantir l'alignement et la stabilité de leur buste. Plus tard, à l'âge de 12 ans, les deux sœurs ont subi une intervention chirurgicale pour corriger une scoliose, une déviation latérale de la colonne vertébrale. Sans cette intervention, leur capacité à respirer correctement et à maintenir une bonne posture aurait pu être compromise. L'opération a contribué à préserver leur santé à long terme. Un autre aspect important de leur expérience physique concerne les sensations. Chaque sœur ne ressent le toucher,
la température et la douleur que du côté opposé de son corps. Abby perçoit les sensations du côté droit et Brittany du côté gauche. Seule une petite zone de chevauchement existe au milieu de leur torse. Ainsi, l'une peut avoir froid tandis que l'autre a chaud. L'une peut avoir mal au ventre tandis que l'autre se sent parfaitement bien. Leur système nerveux fonctionne indépendamment, même si leurs corps sont connectés. Cela peut compliquer la maladie ou le malaise, car leurs expériences ne sont pas toujours partagées. Malgré ces difficultés physiques, leur corps fonctionne de manière coordonnée. Ils mangent, écrivent, nagent et conduisent même ensemble. Ces gestes quotidiens sont possibles car ils ont passé leur vie entière à apprendre à se mouvoir en harmonie. Leur réalité physique est rare, mais ils la comprennent profondément car ils la vivent au quotidien. Et cette connexion physique unique n'est que le point de départ de ce qui rend leur existence si complexe et fascinante. Amour et autonomie. L'amour et l'indépendance sont des sujets complexes pour tout le monde. Mais pour Abby et Brittany, ils revêtent des dimensions supplémentaires auxquelles la plupart des gens n'ont pas à penser. C'est pourquoi une question revient sans cesse lorsqu'on parle d'elle. Si l'une des sœurs souhaite une relation, comment cela est-il possible puisqu'elles partagent le même corps? En 2006, Abby et Brittany avaient évoqué leurs espoirs pour l'avenir lors d'une interview pour un documentaire de Discovery Channel. Elles disaient vouloir les mêmes choses que beaucoup d'autres adolescents, sortir avec quelqu'un, se marier et avoir des enfants un jour. Elles en parlaient simplement comme d'un souhait normal, car pour elles, c'en était un. Elles ne cherchaient pas à choquer ni à faire de déclarations. Elles partageaient simplement leurs aspirations, celles de deux jeunes femmes qui envisageaient l'âge adulte. Leur mère, Patty Hensel, a également évoqué ses espoirs. Au cours de la même période de couverture médiatique, elle a exprimé sa conviction que la maternité était envisageable pour elle. Cette idée a fait les gros titres pour une raison simple. On a souvent tendance à aborder d'emblée les questions les plus intimes plutôt que de s'intéresser à leurs études, leurs amitiés ou leur carrière. Nombreux sont ceux qui, ne les connaissant pas, s'interrogent sur ce à quoi pourrait ressembler leur vie amoureuse. Cette réaction du public les poursuit depuis des années. Une grande partie de cette obsession provient de la confusion entre corps partagé et vie partagée. Abby et Brittany partagent un seul corps, mais pas un seul esprit. Elles ont deux pensées distinctes, deux sentiments distincts et deux personnalités distinctes. Ils peuvent être d'accord sur certains points, mais aussi en désaccord. Comme tous les frères et sœurs, ils ont des goûts, des humeurs et des opinions différents. La différence, c'est qu'ils ne peuvent pas se séparer lorsqu'ils sont en désaccord. Ils ont donc dû développer des compétences en communication que la plupart des gens n'atteignent jamais. Un autre point important, souvent négligé, est leur identité légale. Abby et Brittany ont chacune un acte de naissance car elles sont reconnues comme deux personnes distinctes. Elles possèdent également chacune leur propre permis de conduire. C'est important car cela montre comment la société les perçoit officiellement. Deux individus partageant un même corps. Juridiquement, elles ne sont pas considérées comme une seule personne. Mais l'identité légale ne répond pas automatiquement aux questions émotionnelles et relationnelles que se posent sans cesse les gens. C'est là que réside le dilemme philosophique. Si Abby se marie, Brittany est-elle mariée à quelqu'un? Pour la plupart des gens, le mariage implique de partager un logement, le quotidien et l'espace physique. Or, Abby et Brittany partagent déjà le quotidien et l'espace physique, quoi qu'il arrive. Il arrive donc que des personnes extérieures supposent que si Abby a un mari, Brittany doit forcément faire partie du mariage. Or, le mariage ne se résume pas à une simple proximité physique. C'est un lien légal et affectif entre deux personnes. Si Abby choisit de se marier, ce choix lui appartient. La présence de Brittany au mariage ne change rien à son individualité. Néanmoins, la présence de Brittany n'est pas un détail. Elle est là à chaque instant, y compris dans les moments qui relèvent normalement de l'intimité du couple. C'est pourquoi le consentement devient un point essentiel de cette discussion.
Le consentement ne se limite pas aux situations intimes. Il concerne aussi le confort, les limites et l'accord au quotidien. Dans une relation impliquant le partage du corps, le consentement doit être constant, clair et respecté, car aucune sœur ne doit être contrainte à des expériences qu'elle ne désire pas. Cela implique également une confiance absolue et une communication attentive entre toutes les personnes concernées. La personne qui fréquente ou épouse l'une des jumelles doit respecter les deux comme des êtres humains à part entière, dotés d'une dignité égale, d'une voix égale et du droit égal de dire oui ou non aux situations qui les concernent. La question principale qui se pose ensuite est de savoir comment Internet a transformé ces problèmes personnels en rumeurs et débats incessants. Qui est Josh Bowling? Lorsque des questions ont commencé à être posées sur le mariage d'Abby, un nom s'est rapidement imposé dans le débat public: Josh Bowling. Si l'attention en ligne s'est surtout portée sur l'originalité de cette relation, il est important de comprendre qui il est et quel est son parcours. D'après les informations confirmées, Josh Bowling est né dans le Tennessee. Il s'est ensuite engagé dans l'armée américaine où il a servi comme infirmier de combat. Il a fait partie de la 1e division de cavalerie et a été déployé en Irak et en Afghanistan. En tant qu'infirmier de combat, son rôle était exigeant et crucial. Il était chargé de soigner les soldats blessés en zone de guerre. Ce travail exigeait des connaissances médicales, une grande réactivité et une forte force mentale. Les infirmiers de combat interviennent souvent directement auprès des blessés, des traumatismes et des situations critiques sur le champ de bataille. C'est un poste qui comporte des risques physiques et un lourd fardeau psychologique. Après avoir quitté l'armée, Josh a repris une vie civile. Au lieu de quitter le secteur de la santé, il a continué à y travailler. Il semblerait qu'il se soit investi dans des fonctions auprès des anciens combattants. Il a également œuvré en soins palliatifs. Ce travail consiste à apporter confort et soutien aux personnes en fin de vie. Il exige patience, compassion et une grande capacité à gérer les situations émotionnelles avec calme. Le soutien apporté aux anciens combattants, notamment ceux souffrant de maladies graves ou vieillissants, a permis à Josh de faire le lien entre son expérience militaire et son parcours dans le domaine de la santé. Avant d'épouser Abby, Josh avait déjà été marié à Anaka Bowling en 2010. De leur union est née une fille, Isabella. En 2016, Isabella est devenue une personne importante dans la vie de Josh. Cependant, le mariage entre Josh et Anaka s'est terminé en 2019, après 9 ans de vie commune. Leur divorce a marqué un nouveau chapitre dans sa vie personnelle. En octobre 2023, son nom a de nouveau fait la une des médias suite à une procédure judiciaire liée à sa relation passée. D'après le magazine People, une procédure de reconnaissance de paternité a été engagée contre Josh et un autre homme. L'affaire concerne un enfant né en 2020 après le divorce de Josh et Anaka. Les documents judiciaires ont demandé un test ADN afin de déterminer le père biologique de l'enfant. Les détails de ce test génétique n'ont pas été rendus publics et les résultats sont restés confidentiels en raison de l'âge de l'enfant. Le reportage a clairement indiqué que cette affaire impliquait des procédures judiciaires, mais n'a pas divulgué les résultats confidentiels. Il est important de noter qu'au-delà de ces faits avérés, une grande partie de ce qui circule en ligne relève de la spéculation. Les documents publics et les reportages vérifiés n'offrent qu'un aperçu limité des affaires personnelles. Son service militaire, son travail dans le secteur de la santé, son mariage, son divorce et ses démêlés judiciaires constituent les grandes lignes de son parcours officiel. Le reste est souvent improvisé par l'opinion publique, la curiosité ou les rumeurs. Lorsque Abby a épousé Josh en novembre 2021, l'attention médiatique s'est rapidement portée sur lui, notamment sur son passé militaire. Certains se sont concentrés sur son précédent mariage, d'autres sur la possibilité d'une relation dans une situation aussi singulière. Mais au cœur du débat se trouve un homme ayant un passé militaire, professionnel de la santé, père de famille et marié pendant de longues années.
et à mesure que la curiosité du public grandissait, l'attention s'est peu à peu déplacée de sa personne vers les intentions que l'on supposait être les siennes. L'obsession d'Internet. Quand Abby s'est mariée, Internet a réagi très vite. Au lieu de simplement la féliciter, beaucoup ont immédiatement manifesté leurs suspicions. Certains ont qualifié la relation d'étrange, d'autres sont allés jusqu'à la juger tout simplement immorale. Cette réaction en dit long sur la façon dont la société perçoit le handicap, les relations et le corps des femmes. La vraie question est donc de savoir si cette obsession relève de l'inquiétude ou de la peur. Un terme revient souvent dans ce genre de conversation, la dévotion. La dévotion désigne une attirance pour les personnes handicapées en raison de leur handicap. C'est un phénomène documenté, étudié par les chercheurs depuis des années. Certaines personnes sont attirées non seulement par la personne elle-même, mais aussi par sa différence visible. Cette réalité peut rendre les familles et les personnes handicapées prudentes dans leurs relations, car elle soulève des questions quant aux motivations. Il est donc important d'être vigilant. L'existence de ce type de dévotion ne signifie pas que toutes les relations impliquant une personne handicapée en sont fondées. L'attirance est complexe. Les relations se fondent sur la personnalité, les valeurs partagées, l'humour et la connexion émotionnelle. Internet ignore souvent ces dimensions et se focalise uniquement sur la différence physique. Cette réaction n'est pas nouvelle. Historiquement, les personnes aux caractéristiques physiques atypiques étaient exhibées dans ce qu'on appelait autrefois la culture du spectacle. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, des spectacles itinérants mettaient en scène des personnes atteintes de maladies rares. Le public payait pour les observer. Ces spectacles présentaient ces personnes comme des curiosités plutôt que comme des êtres humains à part entière. Le public a appris à regarder la différence avec fascination plutôt qu'avec compréhension. Bien que ces spectacles aient disparu, cette habitude de fixer les autres n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée en ligne. Les réseaux sociaux permettent à des millions de personnes de commenter instantanément. Lorsque le mariage d'Abby a été rendu public, de nombreux internautes l'ont perçu comme un spectacle. Au lieu de s'intéresser à ses sentiments, ils se sont intéressés à la dimension physique de leur relation. Au lieu de respecter sa vie privée, ils se sont focalisés sur l'intimité. Ce qui est rare attire l'attention. Quand il s'agit du corps humain, et plus particulièrement du corps féminin, cette attention devient souvent personnelle et intrusive. Le problème n'est pas la curiosité en soi, mais le moment où elle se transforme en objectification. La projection est une autre raison de la vive réaction d'Internet. Elle se produit lorsque l'on attribue ses propres peurs ou suppositions à la situation d'autrui. Nombreux sont ceux qui, en voyant le corps partagé d'Abby et Brittany, s'interrogent sur ce qu'ils ressentiraient à leur place. Ils imaginent un malaise, une perte d'intimité, un manque d'indépendance. Ils en déduisent que les jumelles éprouvent les mêmes sentiments. Cela engendre une panique morale. La panique morale survient lorsque le public qualifie hâtivement quelque chose de dangereux ou de répréhensible sans preuve suffisante. Quand on apprend qu'un homme épouse l'une des jumelles, on se demande immédiatement s'il ne les exploite pas. On craint la manipulation ou le contrôle. Si se soucier du bien-être d'autrui est une bonne chose, les réactions en ligne passent souvent outre les faits et vont droit au but, en accusant. Les relations non traditionnelles mettent mal à l'aise. La société a pour habitude de définir des modèles relationnels précis. 2 corps distincts, un espace privé et un logement partagé. Abby et Brittany ne correspondent pas à ce schéma. Leur situation remet en question les idées reçues sur les relations amoureuses, le mariage et l'intimité. Face à ce qui est perçu comme normal, beaucoup réagissent avec suspicion. Il existe aussi une crainte de déséquilibre des pouvoirs. Dans toute relation, on s'inquiète de savoir si l'un des partenaires exerce plus de contrôle que l'autre. Dans ce cas précis, les personnes extérieures pourraient penser que les jumelles sont vulnérables parce qu'elles partagent un même corps. Mais il ne faut pas confondre vulnérabilité et impuissance. Abby et Brittany sont des adultes instruites qui ont une carrière et d'excellentes aptitudes à la communication.
Partir du principe qu'elles ne peuvent pas faire de choix éclairés revient à les déposséder de leur libre arbitre. Le genre joue un rôle majeur dans ce débat. Des études montrent qu'environ 70% des jumeaux siamois qui survivent à la naissance sont des filles. Cela signifie que la plupart des affaires médiatisées concernent des femmes. Or, le corps des femmes a longtemps fait l'objet de discussions, de jugements et de contrôles excessifs dans le débat public. Lorsqu'une femme handicapée entame une relation amoureuse, son jugement est souvent remis en question. La société a longtemps douté de la capacité des femmes handicapées à prendre leurs propres décisions en matière d'amour, ce qui conduit à l'infantilisation. L'infantilisation se produit lorsque des adultes sont traités comme des enfants. On parle souvent des femmes handicapées comme si elles avaient besoin d'une protection ou d'une surveillance constante, même lorsqu'elles sont des adultes pleinement capables. Ce double standard est flagrant en ligne. Au lieu de supposer qu'Abby a pris sa propre décision, certains présentent la situation comme si quelque chose clochait. Ils appliquent rarement la même suspicion aux couples valides. L'attention se détourne alors de l'amour pour se concentrer sur sa légitimité. Au cœur de cette obsession se cache un malaise. Malaise face au corps qui ne correspondent pas aux attentes. Malaise face aux relations atypiques. Malaise face aux femmes qui revendiquent leur autonomie en remettant en question les idées traditionnelles. Et une fois ce malaise compris, la question suivante devient encore plus cruciale. Comment cette pression sociale affecte-t-elle concrètement les personnes qui vivent cette situation? Les médias déforment la réalité. L'attention médiatique fait partie intégrante de la vie d'Abby et Brittany depuis de nombreuses années, mais la manière dont leur histoire a été présentée a évolué au fil du temps. Au début, l'approche était pédagogique et respectueuse. Par la suite, le ton a changé. Ce qui avait commencé comme une couverture réfléchie s'est peu à peu transformé en quelque chose de plus bruyant, de plus rapide et de plus sensationnaliste. En 2006, elles ont fait l'objet d'un documentaire intitulé « Unies pour la vie ». Ce programme a permis aux téléspectateurs de découvrir leur quotidien, leurs antécédents médicaux et leurs objectifs personnels. Le ton était calme et informatif. Il expliquait clairement leur maladie et leur donnait la parole. Le documentaire les montrait adolescents avec leurs rêves, leur humour et leurs projets d'avenir. Les téléspectateurs ont pu apprécier leur personnalité, leur esprit d'équipe et le soutien de leur famille. L'objectif était de comprendre, pas de choquer. Des années plus tard, en 2012, elles ont eu leur propre émission de télé-réalité, Abby et Brittany. Cette émission les suivait après leurs études, alors qu'elles débutaient leur carrière d'enseignante et s'adaptaient à la vie adulte. L'accent était de nouveau mis sur l'indépendance, l'amitié et le travail. Les caméras capturaient des moments du quotidien, comme la recherche d'un appartement, les voyages et la préparation des cours. La série leur a permis de se présenter tels qu'ils étaient. Elle a mis en lumière leurs forces et leurs difficultés sans les exposer au spectacle. Durant ces années, leur présence médiatique est restée maîtrisée. Ils choisissaient leurs interventions. Les interviews étaient structurées. Le montage était soigné. Le public a ainsi découvert leur réalité médicale et leurs objectifs de manière équilibrée. On les décrivait souvent comme une source d'inspiration car elles menaient une carrière brillante et une vie épanouie. Cependant, lorsque le mariage d'Abby a été rendu public en 2021, le ton a rapidement changé. Au lieu de s'intéresser à leur vie professionnelle ou à leur développement personnel, de nombreux titres ont mis l'accent sur le caractère surprenant de cette union. Le traitement médiatique est passé d'un documentaire inspirant à ce que certains qualifieraient de spectacle conjugal. Les articles ont commencé à poser des questions personnelles sur l'intimité. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs débattaient du fonctionnement de leur relation. La conversation a changé de direction presque du jour au lendemain. Les titres racoleurs ont largement contribué à ce changement. Le clickbait est conçu pour capter l'attention rapidement, souvent grâce à un langage sensationnaliste. Des expressions comme « vous n'allez pas le croire » ou « la vérité choquante sur » en sont des exemples courants.
Ces titres suscitent la curiosité, voire l'indignation, avant même que le lecteur ne connaisse les faits. Dans le cas d'Abby, certains titres mettaient davantage l'accent sur la controverse que sur les informations vérifiées. Dès qu'un titre se répand, beaucoup réagissent sans lire l'article en entier. TikTok a également amplifié ces réactions. De courtes vidéos de leur danse de mariage sont devenues virales. Les utilisateurs ont ajouté leurs commentaires, tantôt élogieux, tantôt critiques. La rapidité de diffusion du contenu sur TikTok permet aux opinions de se propager très vite. Une simple vidéo peut atteindre des millions de personnes en quelques heures. Lorsque l'information circule aussi rapidement, les nuances se perdent souvent. Les sujets complexes sont réduits à de courts extraits et à des légendes percutantes. Les titres et les publications virales façonnent la perception avant même que les faits ne soient connus. Lorsqu'une histoire est présentée pour la première fois sous un jour dramatique, cela influence l'interprétation de tout ce qui suit. Même si des reportages ultérieurs apportent des précisions équilibrées, la première impression est souvent difficile à modifier. Dans le cas d'Abby et de Brittain, l'évolution du traitement médiatique a changé la perception de leur mariage par beaucoup. Et une fois qu'une histoire prend une ampleur considérable en ligne, il devient plus difficile pour les personnes concernées de contrôler l'image qu'elles renvoient au sein de leur couple. La première réalité est simple. La notion d'intimité est différente pour elles que pour la plupart des couples. Puisqu'Abby et Brittany partagent le même corps, Brittany est physiquement présente dans la vie d'Abby à chaque instant, y compris lors de moments qui relèvent normalement de l'intimité conjugale. Cela ne signifie pas pour autant que Brittany fait automatiquement partie de la relation. Cela signifie que toute relation impliquant Abby doit respecter la présence d'une autre personne à part entière. Sans faire de suppositions sur sa vie privée, nous pouvons néanmoins l'affirmer. La proximité physique, les limites et le confort devront être clairement définis et acceptés dans une situation de partage corporel. Personne ne peut faire comme si l'autre n'était pas là. Une relation respectueuse exige donc une attention particulière à ce que les deux sœurs jugent acceptable et à ce qu'elles souhaitent éviter. Il ne s'agit pas de curiosité, mais de dignité humaine fondamentale et de limites saines. Abby et Brittany ont toujours communiqué d'une manière que la plupart des gens n'ont pas besoin d'apprendre. Comme ils ne peuvent se séparer, ils doivent gérer leurs désaccords en temps réel. Ils doivent résoudre les problèmes rapidement. Ils doivent maîtriser leurs émotions tout en menant de front leurs études, leur travail, leurs courses et leurs activités sociales. Ce travail d'équipe constant favorise l'habitude de communiquer, d'écouter et de trouver un terrain d'entente. Dans le mariage, ces mêmes qualités deviennent encore plus importantes. Les relations amoureuses suscitent naturellement de nouvelles émotions: excitation, stress, jalousie, frustration et réconfort. Lorsqu'une sœur est mariée, ces émotions ne sont plus cloisonnées. Elles font partie intégrante de la vie des deux sœurs. Dès lors, une communication émotionnelle sincère entre elles est essentielle pour préserver la paix et le respect au sein du foyer. Dans leur situation, le consentement ne se limite pas aux sujets intimes. Il englobe aussi les décisions quotidiennes qui affectent leur corps et leur temps partagé. Par exemple, où vont-elles? Avec qui passent-elles du temps? Quels sont leurs projets pour les week-ends ou les vacances? Combien de temps passent-elles en couple par rapport aux moments en famille? Quelles activités conviennent aux deux sœurs? La négociation sera fréquente car une seule décision peut avoir des conséquences pour tous. Si Abby souhaite assister à un événement en couple, Brittany doit tout de même être présente physiquement. Si Brittany a besoin de calme, Abby doit également être là. Le consentement devient donc un processus continu. Il faut vérifier, donner son accord, fixer des limites et s'adapter si quelque chose ne convient pas. C'est là aussi que le respect extérieur est important. Un conjoint devrait traiter les deux sœurs comme des adultes à part entière, jouissant de tous leurs droits. Même si le mariage entre Abby et son mari est légal, Brittany n'est pas un personnage secondaire.
Elle est une personne à part entière, avec son propre niveau de confort, sa propre voix et sa propre capacité à dire oui ou non aux situations qui touchent à son corps et à sa vie. Le mariage avec un conjoint modifie également l'organisation du foyer. La vie domestique est généralement rythmée par des routines: dormir, se laver, s'habiller, se détendre et gérer son emploi du temps. Abby et Brittany vivent déjà selon des routines qui reposent sur la coopération. L'arrivée d'un conjoint implique que ces routines nécessitent de nouvelles règles et des attentes claires. Par exemple, les couples intègrent souvent des moments d'intimité dans leur journée. Dans ce cas précis, respecter la vie privée de Brittany ne signifierait pas la disparition de cette dernière. Il pourrait s'agir de moments de calme convenus, de limites définies pour les conversations, ou de façon de préserver son espace émotionnel même en partageant le même espace physique. L'objectif serait le respect, et non de prétendre que la situation est différente. Le fait que Brittany soit célibataire est important car cela met en lumière une réalité souvent mal comprise. Le statut amoureux d'Abby n'efface en rien l'individualité de Brittany. Brittany peut soutenir Abby, se soucier de son bonheur, tout en ayant ses propres aspirations. Elle pourrait préférer plus d'intimité, souhaiter des limites sociales différentes ou encore désirer une relation amoureuse un jour ou pas. Quoi qu'il en soit, son rôle n'est pas défini par le mariage d'Abby. Dans une relation saine, Brittany ne serait pas considérée comme un élément extérieur permanent. Elle serait traitée comme une personne à part entière au sein du couple, et ses besoins seraient pris au sérieux. Reste à savoir comment il gère de l'attention médiatique lorsque le monde cherche constamment à transformer ses relations privées en spectacle. Le retour de l'attention publique. Après une période de relative discrétion, le mariage d'Abby a fait son retour en 2023 et 2024. Cette attention était principalement due à son activité sur les réseaux sociaux et non à des interviews ou des apparitions télévisées. De nos jours, une simple mise à jour de profil peut relancer un débat mondial. En 2024, Josh Bowling a mis à jour ses comptes sur les réseaux sociaux, et cela n'a pas tardé à attirer l'attention. Un détail en particulier a retenu l'attention: sa photo de profil. On y voyait une photo de mariage où Abby et Brittany posaient à ses côtés. Sur l'image, elles étaient vêtues de leurs plus beaux atours, souriantes et rayonnantes le jour de leur mariage. Pour beaucoup, cette simple photo a confirmé que leur union était toujours d'actualité. Pour d'autres, cela a relancé des débats qui n'avaient jamais été véritablement clos en ligne. Les réseaux sociaux fonctionnent différemment des médias traditionnels. Aucune annonce officielle n'est nécessaire pour faire les gros titres. Dès que les utilisateurs ont commencé à partager des captures d'écran de la photo de profil mise à jour, la discussion s'est propagée sur toutes les plateformes et les sections de commentaires se sont remplies d'opinions. Certains ont présenté leurs félicitations, d'autres ont de nouveau remis en question leur relation. La même curiosité apparue en 2021 est revenue, parfois même plus vive. Ce regain d'intérêt s'est aussi traduit par le partage de moments de vie en famille sur les réseaux sociaux. Les internautes ont notamment publié des scènes du quotidien avec Josh, Abby, Brittany et Isabella, la fille de Josh issue d'un précédent mariage. Sur des photos et de courtes vidéos, on les voyait ensemble pendant les vacances, des sorties décontractées et de simples activités familiales. Ces images témoignaient de leur rire, de leur attitude détendue et de leurs interactions quotidiennes normales. Isabella était présente sur plusieurs publications, souriante et participant comme n'importe quel enfant passant du temps en famille. Pour certains internautes, ces publications ont humanisé la situation. Ils ont vu une famille recomposée qui tentait de mener une vie normale. Pour d'autres, les images ont soulevé davantage de questions. Au lieu de voir de simples photos de famille, ils ont analysé chaque détail. Qui était où? Qui semblait le plus heureux? Qui a publié en premier? Les réseaux sociaux encouragent ce type d'analyse poussée. Lorsque des personnalités publiques partagent du contenu, même les gestes les plus anodins peuvent être interprétés de multiples façons. Si cette analyse approfondie vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner
et à regarder la prochaine vidéo pour découvrir d'autres histoires inédites.